La chance existe, oui, mais il faut la provoquer, il faut la tenter. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission Entrepreneur International. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la RDC. Oui, nous allons parler des types d'hommes dont la RDC a-t-elle besoin. Qui peut sauver la RDC? Quel type de leadership dont la RDC a-t-elle besoin? Nous sommes dans une année électorale. Alors, nous avons choisi pour vous un analyste politique. Il est président de l'OPUR. Il s'appelle Thomas Wechi Tambwe, avec qui nous allons débattre sur ces grands sujets qui peut sauver la RDC. Quel type de besoin? Vous avez besoin de quel candidat pour 2023? Comment choisir un candidat? Il est avec nous sur ces plateaux. Il nous a fait l'honneur, justement, d'être avec nous, à qui je dis bonsoir, monsieur Thomas Wechi. Bonsoir, Arnaud. Et félicitations. Félicitations pour l'effort, l'entrepreneuriat. Monter une chaîne, j'ai vu comment vous avez commencé, mais aujourd'hui, elle existe. Donc, c'est vraiment une joie pour moi. Merci beaucoup. Je vous appelle en même temps papa, en même temps coach, parce que vous connaissez nos débuts. Vous nous avez beaucoup soutenus. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de moi, on va parler de l'homme dont la RDC cherche. Voilà. Ces types de personnes. D'abord, monsieur Thomas Wechi, qui peut être appelé leader? C'est qui un leader? Leader, c'est quelqu'un qui sait attirer des gens vers lui. Wow. Ça, c'est la première définition. Leader, c'est quelqu'un qui sait motiver les gens qui sont autour de lui. Leader, c'est quelqu'un qui sait prendre des initiatives et embarquer les gens dans une voie bien choisie. Ça, c'est ce qu'on appelle leader. Leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est entraîneur. Il entraîne tout le monde. Vous avez les leaders dans le commerce, dans le marketing, par exemple. Le terme leader a commencé vraiment avec le marketing. Les leaders, c'est-à-dire que lorsque nous prenons des entreprises dans le domaine des véhicules, nous savons que aujourd'hui, les leaders sont, par exemple, Mercedes, qui sont Toyota. Vous voyez, hein, ça dépend dans quelle gamme vous vous trouvez. Donc, leader, c'est quelqu'un, c'est une personne qui sait emballer tous les autres avec ses idées. Parfait, excellent. Leader, c'est celui qui sait emballer les autres. Ouais. Celui qui sait attirer les autres. Mais qu'est-ce qui caractérise un leader? Quand on voit quelqu'un, quelles sont les caractéristiques d'un leader? Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui est humble. C'est une personne qui est humble, qui attire les gens à cause de son humilité. C'est une personne qui a des idées nouvelles, des idées révolutionnaires, hein, n'est-ce pas? Un leader, c'est... Vous avez aussi de mauvais leaders. Hein? On ne peut pas dire ça que ce sont des leaders. Je parle de bons leaders. Donc des gens qui ont une certaine maturité, même si maturité, ça ne veut pas dire l'âge. Hein? Donc il peut être jeune, mais quelqu'un qui réfléchit et qui emballe les gens avec ses réflexions, des prédicateurs par exemple. Hein, quelqu'un qui prêche avec autorité, on peut considérer comme leader. Alors, on retrouve des leaders en politique, on retrouve des leaders en marketing, dans l'entrepreneuriat, partout. Prenons le cas de la politique. Quel est le leader qui vous a plus impacté de 1960 jusqu'à aujourd'hui? De 1960, un leader congolais. Bon, j'avais 10 ans, 11 ans, en 1960. Je suivais déjà Patrice Lumumba. Donc, je suivais déjà ses discours. Hein, donc, leader. Des leaders en tant que leader. Quand il parlait, c'est... Donc, Patrice Lumumba a impacté le monde. Et puis, plus j'ai grandi, j'ai suivi parce que j'ai lu beaucoup. J'ai vu Mandela, sa lutte
j'ai vu Martin Luther King, vous voyez. Je peux citer des gens que j'ai appréciés au fil du temps. Kenyatta, hein, donc le père, hein, de Kenyatta, donc on le suivait. Et je lisais l'histoire des Gandhi, hein, ce sont des gens qu'on suivait très bien, donc plus les leaders de ces temps. Et dans notre pays, je peux dire Lumumba, c'était vraiment imbattable. Je peux dire aussi le président Mobutu. C'était un leader. C'était un leader. Un bon leader. Bon, non, c'est mitigé, hein. C'était vraiment mitigé, c'est-à-dire qu'il a très bien commencé, mais l'orgueil a fait que quand vous avez l'orgueil, vous êtes déjà en déviation. Donc, nous avons quand même eu... Mais c'était Mobutu, s'il n'était pas écarté de sa première philosophie, de son attitude, de 1965, quand il a pris le pouvoir, jusqu'en 1970, si Mobutu ne s'était pas écarté, je crois que le Congo serait aujourd'hui plus que même que l'Afrique du Sud. Hein. Exact. Donc, mais il est devenu un mauvais leader dans ce sens que il y avait les antivaleurs, hein, qu'il a commencé à encourager. Mais aujourd'hui, l'unité du pays, on peut dire qu'il n'a pas encore trouvé son égal, hein, pour l'unité du pays. Donc, il a unifié la RDC. Oui, ça c'est une... Très bien. Alors, ce que la RDC est devenue aujourd'hui, très pauvre, très faible, est-ce que c'est parce qu'on a manqué les bons leaders? Est-ce que c'est parce qu'on manque des bons leaders, justement, actuellement? Au fil des années, il y a eu dégradation. Dégradation des mœurs au fil des années. La corruption est entrée dans nos mœurs, c'est devenu naturel. Je peux dire que 80% des enfants qui sont nés après 70, ils ont grandi dans la corruption. Madé Suabana, petit à petit, aujourd'hui, la corruption a atteint son paroxysme. Donc, aujourd'hui, on ne détourne plus 10 000 $, on ne détourne plus 100 000 $, on parle de millions maintenant. Donc, c'est devenu un petit jeu. Donc, les mœurs se sont renversées. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire pour redresser ce pays. Hein. Donc, les gens parlent de l'éducation à la citoyenneté, mais apparemment, c'est juste le contraire, l'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est juste le contraire qu'on voit. Donc, le pays pratiquement, il faut une refondation. Il faut une refondation dans le mœurs. C'est de tout le monde, donc ce n'est pas seulement les leaders, mais aussi la population. Donc, ça doit commencer par la population aussi? Non, ça commence par les leaders. Les leaders d'abord. Quand il y a un mauvais chef, il y a des mauvaises troupes, n'est-ce pas? Ça commence par des leaders. Ce sont des leaders qui doivent donner le modèle. Actuellement, vous en connaissez quelques-uns? Bon, je vais donner l'exemple. Il y avait cette tohu-bohu pendant l'époque, surtout les dernières années du président Mobutu. C'était le scandale, hein, n'est-ce pas? Quand Mzee Laurent Désiré est arrivé, avec le fouet, hein, n'est-ce pas? Nous avons vu les choses se redresser d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Donc, les choses commençaient à redevenir normales. Donc, même malheureusement, avec la mort de Mzee, cet élan s'est estompé et on est redevenu encore. Maintenant, c'est pire. C'est pire maintenant. Vraiment, c'est pire. On se demande lorsque on occupe une parcelle d'autorité, qu'est-ce qu'on fait avec cette parcelle d'autorité qu'on vous donne? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des exemples, Arnaud, qui montrent que le pays, pour le moment,
n'est pas vraiment dans sa gouvernance. Hein? Donc, je vais prendre seulement un cas, les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Est-ce que ceux qui sont chargés de transport, de communication, est-ce qu'ils ont, ils ont le temps de réfléchir pour dire que bon, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer les embouteillages? Non. Moi, je suis dans un quartier là, ma campagne. Ça fait 2 semaines. On voit des gros camions qui sont sur la chaussée. Et la rentrée scolaire, c'était le lundi. Mais ça cause un embouteillage terrible. Mais les 2 camions sont là. Donc, les pannes, les véhicules qui sont en panne sont dans pleine chaussée. Mais ça crée les embouteillages. Les policiers de roulage, pendant qu'il y a les embouteillages, ils sont venus, ils viennent pour tracasser les gens, les tracasseries pendant les embouteillages. Mais vous allez voir la différence entre les Moura, les Banamoura, c'est Moura, c'est la garde présidentielle. Oui. Quand la garde présidentielle, par exemple, se met pour réglementer la circulation, vous voyez que ça roule sans problème, les gens roulent et tout ça. Je crois qu'il y a un problème de gens qu'on met à des places qu'il ne faut pas les mettre parce que ils n'ont pas le temps. Si aujourd'hui, par exemple, moi, on me met aujourd'hui comme ministre des Transports de la ville de Kinshasa, la première des choses que je vais chercher à résoudre, donc il y a des problèmes à résoudre. Lorsqu'on vous donne une responsabilité, c'est-à-dire vous devez résoudre des problèmes. La première des choses que je veux faire, quels sont les problèmes qui se posent dans la ville de Kinshasa? Il y a le problème des embouteillages. Ça, c'est vraiment un problème. Il y a des problèmes d'insalubrité, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes. Donc, quand j'ai une responsabilité, la première des choses, si j'aime mon pays, c'est de chercher à résoudre des problèmes qui se posent. Mais qu'est-ce que nous avons? Les gens cherchent d'abord comment ils peuvent gagner de l'argent. Ce ne sera pas le cas avec vous. Je vous donne un autre exemple. Un pays comme celui-ci, dans la RDC, ça nous savons que nous n'avons pas de carte d'identité. Ça nous savons. Mais lorsque nous manquons de permis de conduire, plus d'une année, tous les permis sont périmés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui conduisent sans permis de conduire. Comment voulez-vous? Est-ce que vraiment les autorités, les gouverneurs de la ville, la présidente de la République, est-ce qu'ils ne connaissent pas toutes ces informations qu'il y a des dangers? Aujourd'hui, un Congolais, pour voyager, moi j'avais mon permis de conduire à l'époque. Je pouvais conduire en Europe, à Bruxelles, à Paris, je peux conduire, on acceptait. Mais aujourd'hui, on n'a pas de permis de conduire. Donc, vous voyez, c'est un problème de leadership. Quand on vous donne une responsabilité, c'est pour résoudre des problèmes qui sont dans votre secteur. Pas être le problème. Non, pas être le problème, vous devenez le problème. C'est vous qui détournez. Vous devenez le problème parce que vous ne voyez que votre ventre. C'est incroyable. Donc voilà, Et c'est vous, nos pères, justement, parce que vous êtes nos papas, comme on dit, en termes affectifs. Vous, nos pères, en fait, vous avez été mal programmés et vous nous avez mal programmés. Vous avez travaillé avec Mobutu. Mobutu a échoué. Vous avez travaillé avec Mouzé Kabila. Il a échoué. Vous avez travaillé avec le fils, Joseph Kabila. Il a échoué. Vous êtes encore aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Ça ne marche pas encore. Est-ce que vous n'aviez... C'est quoi le problème, en fait? Moi, le problème, je crois que c'est ce que je viens de vous dire. L'inconscience, manque de conscience. Vous avez mal appris par le Belge et vous nous avez mal transmis. Non, les Belges nous ont très bien appris. Enfin, pourquoi vous n'avez pas pu la génération des Belges, ce sont les Kassavoubou, non? Kassavoubou, c'est le meilleur président que le pays ait jamais eu parce que Kassavoubou il remboursait les frais de mission, n'est-ce pas? Donc, au point de vue intégrité. C'était leader. Donc, un leader, c'est une autre caractéristique, à part l'humilité, il y a l'intégrité. L'intégrité. Un leader, c'est un homme, un bon leader, c'est un homme intègre. Ça veut dire que
L'intégrité, vous savez, la définition la plus simple pour l'intégrité, pour moi, c'est quelqu'un qui pense et qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Comprenez? Lorsque Dieu dit David était l'homme selon son cœur, ce n'est pas que David était parfait. Non, pas du tout. David, c'était un adultère, il a arraché la femme d'autrui. David, c'était un tueur, donc il a massacré les gens, tout ça, etc. Mais c'est quelqu'un qui savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, il venait se repentir. Donc, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Donc, il n'y a pas d'écart. C'est pas il dit autre chose. Non, ça c'est déséquilibré. Donc, donc, on peut dire dans notre pays aujourd'hui, 80% de nous Congolais, nous sommes déséquilibrés. Parce que ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. Non, pas du tout. On dit une chose, on pense une chose, on dit une autre chose, et puis on fait tout à fait le contraire. Donc c'est ça. Donc l'intégrité et l'humilité, ce sont... Vous en connaissez actuellement les politiciens intègres? Bon, ça c'est difficile de dire dans une émission comme celle-ci, hein. Donc des politiciens intègres dans notre pays... je peux dire, en tout cas, franchement parlant, parmi les gens que j'apprécie beaucoup, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila. Non, les vivants. Les vivants. Bon, aujourd'hui. Les vivants aujourd'hui, c'est... Le gouvernement Sama, le chef de l'État, les PCA, les hommes intègres que vous connaissez. Non, je connais pas. Je connais pas. Franchement, je connais pas. Je peux pas... Je peux vous aider avec le nom, par exemple. Oui, peut-être. Avec l'IGF, on a le monsieur Gilles Alinghetti, par exemple. Oh, ça, c'est encore un problème, hein. Vous savez, c'est un problème. Parce que... monsieur Gilles Alinghetti, il a des collaborateurs, non? Oui. Il a des collaborateurs qui les connaissent très bien. Donc, c'est quelqu'un qui fait un effort. Qui fait un effort, mais on ne peut pas parler... Je ne veux pas donner mon avis sur là-dessus. Donc... non, on doit, donc l'intégrité, c'est... Mais on loue son travail partout, l'IGF, la patrouille financière, il fait un très bon travail. Il fait un bon travail. C'est un bon leader. Quand on parle du leadership, ici en RDC, on peut citer M. Gilles Alinghetti comme leader. Bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, je m'abstiens parce que il y a des échos que moi j'ai, que bon, c'est mitigé. C'est mitigé. Donc, c'est mitigé. D'un côté, c'est vrai, on voit les recettes de l'État augmenter. D'un côté, on voit aussi parfois des règlements des comptes. Donc, des règlements des comptes. Je pense que je ne peux pas donner un avis objectif sur une personne. Bon, sinon, c'est comme ça. Très bien. Nous n'allons pas nous attarder sur des individus. Nous, on parle idées, pensées, concepts. On ne va pas nous attarder sur eux pour éviter des ennuis, justement. C'est ça. Alors, moi, j'aimerais connaître une chose, justement. Nous allons rester un peu dans les leaderships, mais à l'Église maintenant. Quel est le rôle de l'Église, justement, pendant cette période électorale? Quel est le rôle que doit jouer l'Église? Les leaders de l'Église, ils doivent jouer quel rôle exactement? Bon, je ne sais pas s'il faut parler des leaders de l'Église. Parce que l'Église, c'est une religion. La mosquée, c'est une religion. L'église, mosquée, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des religions. Et le rôle d'une religion, c'est de montrer le chemin. Voici le chemin. Ce sont des panneaux indicateurs. N'est-ce pas? Pour montrer le chemin. Moi, je parlerai beaucoup plus de la spiritualité. La spiritualité. La spiritualité positive. C'est-à-dire des gens qui cherchent à faire élever leur âme pour que ce soit des âmes pures.
ce sont des âmes pures qui font des grandes choses dans ce monde. Vous savez, donc tous ces gens que vous appréciez de Facebook, parce que je sais comment il s'appelle encore. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, parce que j'étais connu à partir d'un exposé que tu as fait sur lui. Donc des gens que, ce sont des gens qui se consacrent pour apporter une solution aux problèmes qui se posent. Vous voyez, donc, les âmes pures, ils réfléchissent solutions pour... Parce que vous savez, les âmes pures, ce sont des gens qui cherchent à connaître pourquoi ils existent. Vous voyez, hein? Pourquoi ils existent. Montesquieu, je crois que c'est l'existentialisme. Pourquoi ils existent? Pourquoi je suis là? Ça veut dire, ils cherchent à remplir une mission sur cette terre. Ce sont ces gens-là, qui sont des gens qui sont très rares, surtout dans notre pays. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis là? Pourquoi on m'a nommé ministre des Affaires sociales? Pourquoi on m'a nommé ministre de ceci, de ceci? Pourquoi on m'a nommé gouverneur de la ville? Pourquoi on m'a voté? Vous voyez le problème. Les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont à ces postes-là. C'est ce qui fait que aujourd'hui, c'est vraiment, nous sommes en train d'assister à des scènes qui ne peuvent pas honorer vraiment les Congolais, surtout particulièrement de notre... Qui demeure jusqu'aujourd'hui votre modèle? Dans tous les domaines, à l'église, en politique, votre modèle, auquel il faut dire, à l'homme congolais, confiez-vous à cet homme. C'est un modèle pour moi et c'est un modèle pour la RDC. Le modèle suprême. En politique d'abord. En politique d'abord. Oui, parce que vous avez parlé des religions. Non, attendons un peu avec la religion. En politique, le modèle. Non, on doit commencer par la religion. On commence par la spiritualité. Tout commence par là. Oui, prenons. Les bons modèles, c'est Jésus-Christ. Oui, les humains, je parle des humains. Des humains, bon, Jésus-Christ, il était humain comme nous. Quand on parle de Jésus. Les leaders des églises, les pasteurs, les évêques, qui demeure jusqu'aujourd'hui modèle pour nous, enfants de Dieu, justement. Ça, je n'ai pas encore fait la recherche. Oui, des hommes des églises qui demeurent le modèle. Bon, j'ai des grands évangélistes, hein. J'ai leurs témoignages. Ils ont des défauts, ils ne sont pas parfaits. Hein. Exactement. Donc, si je peux prendre, par exemple, Oyedepo, David. En RDC, je parle de la RDC. Bon, en RDC, bon. Le pasteur Denis Lessi, par exemple. Non, pas du tout. Pourquoi tu cites des gens comme ça, hein? Donc, il ne faut pas citer. Comment tu peux citer des gens comme Denis Lessi, hein? Donc, avec tout ce qu'il nous présente chaque jour comme scandale. C'est un prophète. Non, mais non. Nous avons des gens, des modèles. Il n'est pas hypocrite. Les gens l'aiment pour ça. Je vais prendre de modèles. Denis Lessi n'est pas modèle. Non, pas. Il ne faut même pas s'attarder parce que vous gaspillez les minutes inutilement pour lui. Donc, il faut prendre des gens... le pasteur Roland Dallot. Par exemple, ça c'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle. Vous avez vu comment il a son expansion. Donc, il y a des comportements des serviteurs de Dieu qui vous choquent aussi. Parce que vous avez un niveau spirituel. Bien sûr. Il y a des comportements qui vous choquent à la télé. Bien sûr, il y a des choses. Mais je pense que le modèle de leadership, d'après ce que vous m'avez demandé, c'est pour venir présenter, parce que sinon nous risquons de ne pas présenter les modèles qu'il faut pour notre... Nous avons fait une petite analyse. Allez-y. Donc, les modèles vraiment de leadership. Hein, donc, c'est un modèle qui n'est pas facile à atteindre. Hein, mais on peut chercher à être, hein, à arriver, mais ne fût-ce qu'à 50%, à 60% de ce modèle. Hein, n'est-ce pas? Le modèle de Jésus-Christ de leadership. Je vais prendre 4 aspects de Jésus. Hein, n'est-ce pas? Le premier aspect de Jésus, comme leader, c'était un visionnaire. Un visionnaire. Quelqu'un qui voit plus loin que son nez. Hein, n'est-ce pas? Il a d'abord, avant de choisir ses disciples,
en tant qu'humain, parce qu'il était humain et il était aussi Dieu, hein, n'est-ce pas? Pour choisir ses disciples, il devait communier avec ce qu'il avait comme Dieu, parce que Dieu était en lui, hein, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il s'est retiré 40 jours et il a choisi les disciples après avoir bien réfléchi. Hein, n'est-ce pas? Il a choisi d'abord ses 12 apôtres, puis il y a eu beaucoup d'autres disciples. Visionnaires. Jésus-Christ, il n'a pas vu seulement Jérusalem. Il a vu le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples. Donc Jésus était visionnaire. Au point qu'aujourd'hui, le christianisme est dans tous les pays du monde, dans les 5 continents. Ça, c'est le premier caractère de Jésus. Deuxième caractère de Jésus, c'était un serviteur. Il était un leader, mais un serviteur. Il côtoyait ses disciples, il partageait les repas avec ses disciples, il mangeait, il buvait avec eux, et même il lavait même leurs pieds, hein, n'est-ce pas? Il n'a pas montré qu'il était chef, un vrai leader. D'ailleurs, les sociétés asiatiques, japonaises, tout ça, quand on vous dit que c'est le PDG, vous ne saurez pas parce que vous allez les trouver parfois avec les ouvriers, hein, n'est-ce pas? C'est comme ça que moi j'ai vu dans mes cours de marketing quand j'étais en Europe, hein, n'est-ce pas? Donc, un leader, c'est un serviteur. Donc, serviteur, il n'est pas chef. Il est chef, c'est vrai, mais il est serviteur. Ça veut dire humilité. Il a l'humilité en lui. Donc, il côtoie n'importe qui. Un leader, je veux prendre dans la Bible des leaders comme ça, comme de Saoul, par exemple. Saoul est devenu roi comment? C'est grâce à son serviteur, n'est-ce pas? Naaman, le général Naaman a été guéri pour commencer grâce à sa servante. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui côtoie, qui considère ces hommes comme des humains, hein, n'est-ce pas? Je prends Salomon. Salomon, lorsque la reine Saba est arrivée dans sa cour, elle s'était émerveillée et elle a demandé, elle croyait que tous ces gens qui étaient là, ce sont des serviteurs, mais Salomon les habillait comme des princes. Et quand elle a vu, elle a posé la question, il dit non, ce sont des serviteurs. Donc, un leader, c'est un serviteur. Le serviteur numéro 1, comme le chef de l'État, qu'il soit Mobutu, qu'il soit Tshisekedi d'aujourd'hui, il doit se considérer comme serviteur. Donc, comme le gouverneur de la ville de Kinshasa, il doit se considérer comme serviteur. Ce qui n'est pas facile pour nos leaders ici. Donc, vous voyez, donc, cet état d'esprit. Ça, c'est deuxième caractéristique d'un leader serviteur. Troisième caractéristique d'un leader, c'est un berger. Un berger. Un berger serviteur, ça veut dire, c'est bon. Berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Ça veut dire que même s'il est serviteur avec eux, c'est-à-dire il doit prendre soin de ses brebis. Ce qui est étonnant, Arnaud, moi j'ai des témoignages de certaines sentinelles qui travaillent chez certaines autorités, mais qui ne touchent pas leur salaire. Vous vous rendez compte? Avec tout ce qu'ils ont comme moyens, ils ne payent pas le salaire de leurs autorités. Moi, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais la priorité pour moi, les petits loyers que je touche dans les choses, la priorité, le premier loyer qu'on paye, je paye d'abord les sentinelles qui sont chez moi, je paye le serviteur qui vient aider ma femme, et puis après, je commence à faire d'autres dépenses. J'enlève ma dîme certainement. Et quatrième, et ça c'est le plus important aussi, c'est un gestionnaire. Waouh, formidable. Gestionnaire. Un bon gestionnaire. Un leader, c'est un gestionnaire. Et quand on dit gestionnaire, c'est la direction. Gérer. Hein, n'est-ce pas? C'est ce qui manque dans notre pays. Gestionnaire. Si on vous met quelque part, vous avez l'esprit. Fayoliste, ça veut dire vous êtes là pour d'abord imprégner votre vision et puis
faire des planifications, hein, n'est-ce pas? On vous donne des moyens, vous contrôle. C'est ce que fait l'IGF, n'est-ce pas? L'IGF fait les contrôles, c'est une bonne chose. Mais est-ce que lorsqu'il fait les contrôles, est-ce que en dessous là, est-ce que l'administration est organisée? Il y a plein de choses, mais vous allez faire quel type de contrôle vous allez faire? Mais ce seront des contrôles. Donc, vous allez faire des contrôles. Les contrôles, c'est pour optimaliser, c'est pour maximiser, hein, n'est-ce pas, les rendements. Or, même si vous maximisez les rendements et qu'en bas là-bas, il n'y a pas une bonne coordination, il n'y a pas une bonne organisation, il n'y a pas un bon commandement, mais c'est pratiquement peine perdue. Est-ce qu'aujourd'hui, nos recettes sont arrivées jusqu'à 15 milliards de dollars, n'est-ce pas? Félicitations. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de la population? Bah, rien. Rien du tout. Les dollars à 20. Donc, ça veut dire que les recettes ont augmenté, mais entre-temps, les députés sont passés de 8 000 dollars à 21 000 dollars. Donc, ça veut dire quoi? En tant qu'économiste. Ah ben, ça va arriver jusqu'à 30 000 lorsque les recettes vont augmenter. Mais il faut penser, pourquoi on nous a voté? On doit servir. Servir. On doit être des bergers. On doit prendre soin de la population. On doit être des bergers. Hein, le peu de moyens qu'il y a, commencer à arranger petit à petit certaines situations. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous gagnons dans les 15 milliards que nous avons aujourd'hui? Rien. Les compagnies d'aviation. Nous n'avons que CA qui est aujourd'hui, pour voyager, ça devient tout un problème en RDC. Donc la RDC n'a pas une seule compagnie. Congo Airways est tombée, tout ça, etc. Moi, je crois qu'il y a un problème sérieux qu'il faut nécessairement, lorsqu'on confie des responsabilités aux gens, on organise aussi des séminaires. Hein, n'est-ce pas? L'OPUR est là pour organiser des séminaires. Pour former les autorités. L'OPUR, le travail de l'OPUR, c'est d'éducation civique à la citoyenneté et l'éducation économique. Mais pourquoi vous ne voulez pas travailler pour l'État? Pourquoi vous ne voulez pas être ministre? C'est moi qui dois aller dire je vais être ministre, je vais être ceci, je vais travailler pour l'État. Mais on n'a qu'à nous solliciter. L'OPUR, son travail, c'est ça, l'éducation vous allez passer vos civique, l'éducation à la citoyenneté économique. Et lorsqu'on nomme des bourgmestres, c'est comme ça. Est-ce qu'on a organisé des ateliers pour leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire? Leur mission, en fait. Leur mission. Comme ça, ils s'imprègnent de leur mission. Quand on vous met quelque part, vous avez une mission. Ah ben, les bourgmestres vont faire quoi? Ils vont aller là-bas. Quelles sont les sources où on peut trouver de l'argent? Il y a des mariages qui se font, il y a ceci. C'est tout ce qui... Donc, Congolais aujourd'hui ne réfléchit que comment je vais gagner de l'argent, même en désordre. Pour moi. Et pourtant, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent dans ce pays. Le permis de conduire aujourd'hui qu'on manque, tout le pays manque de permis pendant une année. Un permis de conduire ici revient même à 30 $. Combien de conducteurs il y a? Vous voyez? Donc il y a un problème, vraiment, il y a un problème sérieux dans notre pays. Les problèmes d'organisation. Problème d'organisation, de coordination, de commandement aussi. Parce il faut qu'il y ait unité de commandement, hein, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs commandements. Donc un bon leader doit être un bon gestionnaire. Ça c'est sûr, ça c'est la qualité. Un bon leader doit être visionnaire, doit être serviteur, doit être berger, il doit être gestionnaire. Rien à faire. Il doit s'entourer des gestionnaires. Il n'est pas dit que lui-même... Mais il doit s'entourer des gestionnaires. Quel est le danger pour un pays d'avoir un leader qui n'a pas ses atouts, qui n'a pas ses qualités, qui n'est pas un bon gestionnaire? C'est la faillite, non? C'est la faillite. C'est la faillite. Ne vous en faites pas. Je vous dis tout simplement, aujourd'hui, nous avons 15 milliards, coup de chapeau. Mais est-ce que ça change quelque chose dans la vie du quotidien, dans les quotidiens du Congolais? Hein? Les routes, les infrastructures,
qu'est-ce qu'on en fait avec les 15 milliards? La vie devient de plus en plus dure. Vous voyez, donc il faut que... moi, j'aime bien le président de la République, Fachi, parce que j'ai beaucoup pleuré son père. Un conseil pour lui. Ouais, j'ai beaucoup pleuré son père. C'était un homme extraordinaire. Étienne Tshisekedi. Ah oui, c'était un homme extraordinaire. Et moi, je me suis dit que voilà, il y a des choses qui vont changer aujourd'hui. Et comme je suis spirituel, quand le président de la République, Fachi, a présenté le pays à Dieu, c'était le 23 juin 1919, parce que je n'oublie pas la date du 23 juin, j'ai un ministère d'intercession pour la nation par les femmes veuves. Et nous avons prié pour la journée internationale de la femme veuve, et nous l'avons eu, enfin. Hein, le 23 juin, c'est la journée internationale de la femme veuve. Et je ne sais pas, ça a coïncidé que c'est ce jour-là qu'il a confié le pays. Et j'ai eu des larmes aux yeux, parce que l'eau pure, il a 3 clés pour sortir la RDC du trou. La première clé, c'est ce que le président Tshisekedi a fait le 23 juin. La deuxième clé... C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Confier le pays en... Je suis mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai son pays. C'est la première clé, c'est réconcilier avec Dieu, hein, n'est-ce pas? Et abandonner toutes les mauvaises habitudes. Abandonner la corruption, abandonner les antivaleurs, n'est-ce pas? Dire que maintenant c'est toi, Dieu, qui dirige notre pays. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, elle vient d'elle-même. Parce que Arnaud, quand ton esprit est éclairé, quand dans ton esprit il n'y a pas, quand je parle de l'âme pure, c'est-à-dire quand ton esprit est illuminé, hein, n'est-ce pas, tu reçois. Tu reçois des choses. Exact. Tu reçois, merci. Même les scientifiques qui le savent, quand ton esprit est éclairé, illuminé, tu reçois dans ton esprit des choses. La vision de notre pays est connue, hein, n'est-ce pas? On va connaître la vision prophétique de notre pays et tous les Congolais vont se dire, bon, c'est ça que nous devons réaliser au centre de l'Afrique, hein, n'est-ce pas? Nous sommes un pays important aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas? Nous pouvons réaliser ces grandes choses, hein, la vision prophétique de Dieu pour ce pays, être un grenier de l'Afrique. Nous pouvons nourrir toute l'Afrique. 2, moteur de développement de l'Afrique. Et peut-être nous pouvons le faire parce que nous avons... L'électricité du Congo est allée au Zimbabwe, est allée en Zambie, au Congo-Brazzaville, jusqu'en Afrique du Sud. Donc, nous pouvons donner de l'eau au Sahara, nous pouvons donner de l'eau à l'Égypte parce que les eaux douces, nous sommes détenteurs de richesses de toutes sortes. Jusqu'en Afrique du Sud. Donc, nous pouvons donner de l'eau au Sahara, nous pouvons donner de l'eau à l'Égypte parce que les eaux douces, nous sommes détenteurs de richesses de toutes sortes. Vous voyez, connaître pourquoi le Congo est ce qu'il est, avec autant de richesses comme ça. Vous voyez, c'est l'organisation qui nous manque. C'est ainsi que, bon, comme l'organisation nous manque, il y a des gens qui viennent pour piller. Connaître la vision prophétique de Dieu pour ça. Et puis, troisièmement, nous sommes un pays qui doit être l'oasis du monde, hein, n'est-ce pas? Nous devons attirer, le monde entier doit venir au Congo. Comme aujourd'hui l'Amérique attire 50 nationalités en Amérique. Vous voyez, aux États-Unis, il y a 50 nationalités. Chaque année, on donne des visas, hein, n'est-ce pas? La loterie. Donc, avoir une vision pour la... Avoir une vision, ce n'est pas avoir un projet de société pour 5 ans ou bien... Non, c'est pour avoir une vision, c'est éternel. Ça veut dire que cette vision sera transmise de génération en génération et nous deviendrons un très grand pays. Merci beaucoup. Et moi, je crois à cela. Et vous croyez à cela. Merci beaucoup à vous, Monsieur Thomas Wichi Tambwe. On a passé 45 minutes avec vous. On a beaucoup appris le type de leader dont la RDC a besoin. Nous tendons vers la fin. Nous avons la rubrique touche à tout. Je vous pose 3 petites questions. Vous répondez à bâton rompu. Vous n'analysez pas beaucoup. Vous répondez à bâton rompu. Vous avez dit ici qu'un leader doit être un visionnaire.
il doit être un serviteur, il doit être un berger, il doit être un gestionnaire. Là, je vais vous citer des noms. Pensez-vous que quelqu'un comme Denis Mukwege est un homme, on peut l'appeler leader? Le docteur Denis Mukwege. C'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui a sacrifié, qui s'est donné. Parce que pour là où il est dans son hôpital là-bas, combien de dangers il a affronté pour rester là. Et ce n'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, ça c'est sur le plan mondial. C'est pas pour rien. Je crois que ça va de soi, c'est une question que n'importe qui peut répondre. C'est un leader, c'est un grand leader. Oui, c'est un grand leader, parce que bon, il est prix Nobel de la paix. Il n'a pas corrompu pour être prix Nobel de la paix. Il a mérité cela. Il a mérité ça. Et on voit son attitude, on voit son humilité. Les degrés d'intégrité, on peut dire, donc, pour l'intégrité aussi. On ne pouvait pas lui accorder, il y a beaucoup de critères pour être nommé prix Nobel de la paix. Donc il a rempli ces critères. Les gens comme l'Obama, c'est un bâton rompu. Oui. Et que pensez-vous de Matata Ponyo? On peut dire aussi que Matata Ponyo est un bon leader. Moi j'apprécie beaucoup cet homme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun, même Mobutu n'a pas fait ce que Matata a fait. Bon, je prends Matata, il a fait plus chez lui à Kindu, dans le Maniema. Ce qu'il a fait, Mobutu n'a pas fait ça à Badolité. Hein, n'est-ce pas? Mais Matata a laissé aujourd'hui les Transco. Matata a construit, même si ce n'est pas fameux, il a laissé quand même le petit aéroport, tu sais, parce que avant, lorsque on atterrissait, donc moi j'étais dans un avion, j'atterrissais avec un Français qui était dans l'ancien aéroport. Quand il a vu, c'est ici Kinshasa, il s'est étonné. Bon, au moins maintenant, au moins même. Et ça, il est quand même un peu, mais c'est pas ça vraiment. Mais Matata, moi, je peux dire que c'est un exceptionnel dans ce pays. Matata Ponyo. Oui, je peux le dire, c'est un exceptionnel. Abattant rompu toujours. Pensez-vous aussi que Moïse Katumbi est un bon leader? Ça, je ne sais pas analyser. Il y a beaucoup de choses qui sont mitigées. Je ne sais pas analyser. Il faut aller à Lubumbashi, vous allez entendre, vous allez écouter, bon, tout ça, c'est vraiment à analyser. Pour Moïse Katumbi? Oui, c'est vraiment à analyser. Ok, ça c'est à analyser. En parlant des bons leaders pour la RDC, pensez-vous que Fayulu Madidi est un bon leader? Bon, il n'a pas encore géré. Je ne le connais pas encore. Je n'ai pas encore vu là où il a géré. Il a été député à l'époque. Député provincial et puis député national. Bon, je n'ai pas vu, je ne peux pas parler de lui. Mais c'est un leader parce qu'il a un parti politique, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Hein. Très bien. Avant-dernière question, pensez-vous que Noël Tchani est un bon leader politique? Noël Tchani? Oui. Il n'a pas encore géré. Comment voulez-vous que je puisse donner un avis sur une personne qui n'a pas encore géré? C'est compliqué, hein? Donc on ne peut pas donner un avis sur... Alors, dernière question, les gens attendent justement. Ouais. La dernière question pour qu'on se sépare, en parlant du leadership, d'un bon leader. Vous avez tellement bien décollé, je suis très content pour vos analyses. Et j'aimerais poser cette dernière question justement. Ouais. Pensez-vous que Félix Antoine Tshisekedi, le président actuel, est un bon leader pour la RDC? Avec toute honnêteté. Avec toute honnêteté, c'est mitigé aussi. C'est mitigé. Moi, je dis que j'ai apprécié ce qu'il a fait le 23 juin 2019. J'ai beaucoup apprécié ça. Bon, un bon leader doit s'entourer aussi des gens qui sont compétents, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de scandales autour de lui, donc je conseillerais, mais j'ai l'espoir. J'ai l'espoir avec son humilité, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il est déjà humble.
hein, n'est-ce pas? Le président Tshisekedi est déjà humble. Avec son humilité, c'est déjà le caractère de Christ, hein, n'est-ce pas? Mais s'il est bien entouré, hein, n'est-ce pas? Je pense, je fais encore confiance que Dieu peut l'aider à sortir le pays du gouffre. Parce que d'abord, il a cette aura de son père. Hein, il a cette aura. Jusque-là, il a encore cette aura de son père. Il peut encore faire quelque chose. Nous continuons à prier pour lui. Hein. Je vous ai dit que nous avons un groupe donc d'intercession par les veuves. Ce sont les femmes veuves d'un certain âge. Ça, tu le sais parce que tu le vois. Donc, nous avons ces groupes. Nous prions pour les autorités du pays. Nous prions pour le chef de l'État. Merci beaucoup à vous, Thomas Wechi Tambwe. Je rappelle ici que vous êtes analyste politique, économiste, président de l'OPUR. Vous étiez notre invité. Votre dernier mot et vos contacts surtout. Alors, si ça dépendait de moi, si j'étais le conseiller des chefs de l'État, j'allais vous donner une fonction pour voir jusqu'où votre intégrité arrive. Parce que personnellement, je vous connais. Alors, vous vous adressez à tous les Congolais et vous nous parlez du leadership et on va se séparer. Votre dernier mot et vos contacts. Le dernier mot, c'est que, bon, cette fois-ci, bon, j'ai dit que je ne me présente pas. Il y a eu beaucoup de désordre. Quand je me suis présenté, vous savez, j'ai dépensé l'argent inutilement. Et ceux qui sont au palais du peuple aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont mérité. Donc, je peux conseiller tout simplement aux Congolais d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Nous prions pour qu'ils ouvrent les yeux. Voter, ce n'est pas recevoir de petits cadeaux, de polos, de Thompson, de Chinchard, de ceci. Non, non. Il faut voter avec l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on va voter correctement. Parce que nous cherchons des leaders. Et puis, ils vivent avec nous. Nous les connaissons. Donc, nous devons voter utile. Nous devons voter utile. C'était à la présentation Arnold de Tiani. Nous avons reçu pour vous M. Thomas Wechi, président de l'OPUR et analyste politique. Coupez les séquences qui vous ont intéressé. Partagez, on vous donne l'autorisation. Partagez dans toutes les plateformes, ce sera une bonne chose. Merci à vous, M. Thomas Wechi. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir chez vous. Vivez longtemps, vivez 100 ans.